représente le secteur technologique en Belgique aujourd'hui? En Belgique, ça représente à peu près 275 000 emplois. C'était un secteur difficile parce que depuis 2008, on a quand même perdu plus que 20 000 emplois dans ce secteur. Donc on a eu dur à cause de tas de raisons, on était de moins en moins compétitifs. Mais j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a 2 ans, on perdait encore 6 000 emplois dans le secteur. L'année passée, on en a perdu que, entre guillemets, que 1000. C'est vrai que dans vos prévisions, vous prévoyez une hausse de nouveau de quelques milliers d'emplois pour 2016. Donc exactement. dans quelle proportion? On pense maintenant à quelque chose entre 1500 et 2000 emplois pour 2016. Mais je veux et 10 000 d'ici à 2020, vous disiez. Est-ce que ça reste ou bien oui, tout à fait. On est toujours dans les clous, ce sera un peu plus, un peu moins, vous pensez ou... Pour l'instant, on reste à 10 000. On espère que ce sera un peu conservateur dans le futur, mais tout là dépendra des mesures que le gouvernement va encore prendre entre maintenant et 2020. Il a déjà fait pas mal de cadeaux, non? Je ne pense pas qu'ils ont fait des cadeaux. Non, ça c'est toujours ce qu'on a dit. Des cadeaux aux employeurs. Je pense que le gouvernement a surtout donné des cadeaux aux employés. Et pourquoi? Parce que c'est la création de travail, de jobs, d'emploi qui est l'objectif numéro 1 de ce gouvernement. Et je pense qu'ils ont déjà pris, pendant leur première année, ils ont pris des mesures difficiles, parfois dures, mais dans un but, créer de l'emploi. Et nous voyons déjà les résultats maintenant. Parce que quand je parle de 1500, voire 2000 nouveaux emplois l'année prochaine, il faut voir ça contre les 6 000 qu'on perdait typiquement. Donc il y a une différence de 7 à 8 000. On en a protégé 6 000 et en plus, on va en ajouter. Ça, c'est grâce à ces mesures. Sur votre site, vous avez créé un calculateur, le Tax Shift Calculator, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez une petite idée de la réduction des coûts salariaux qui est attendue pour cette année? Oui, par ce biais-là? Oui. Pour cette année, ça représente à peu près 1,1% au niveau de la diminution des charges sociales. Donc là, c'est un peu de mathématiques, mais on a toujours dit, ah oui, on va réduire les charges sociales de 33 à 25%, et on se disait, ah bon, mais c'est énorme. La réalité dans les chiffres, c'est que ça représente à peu près 1,1%, et ça va augmenter dans les années qui suivent. Ça va monter pour 2019 à quelque chose autour de 2,2%. On réduirait alors le taux de cotisation à quel pourcentage? On dit de manière faciale qu'on passe de 33 à 25. Le secteur technologique, il est à combien aujourd'hui? Et donc, vous l'estimeriez à 2,2% plus bas dans 2 ou 3 ans alors. Mais aujourd'hui, on est à combien en termes réels? Tout, 27, 28, 29? Tout varie un peu de la partie de notre secteur. Nous sommes un secteur très large. En informatique, les gens sont relativement bien payés, donc les salaires sont plus élevés que pour un ouvrier qui travaille dans une usine. Et le taux varie en fonction de ce que les gens gagnent.